Bienvenue sur le Cercle du Hérisson. Nous sommes en direct du salon de Nemours avec en présence Franck Tillier. Donc Franck, bonsoir. Donc nous sommes au premier salon de Nemours organisé par la bibliothèque de la ville et vous en êtes le parrain. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, y a plusieurs raisons. La première, c'est j'ai eu pris connaissance de l'existence de ce premier salon par un ami auteur qui s'appelle Jacques Saucé, qui est de la région. Donc c'est lui qui m'a contacté en me disant voilà, il y a la bibliothèque de la ville de Nemours qui organise son premier salon. Est-ce que ça t'intéresserait d'y participer? Donc il m'a mis en relation finalement avec la personne qui organisait, l'équipe organisatrice. Et voilà, moi j'ai voulu soutenir un peu le projet puisque en ce moment, les temps sont assez durs pour les villes parce que voilà, il y a des réductions de budget, etc. Et en fait, j'ai bien vu de par diverses invitations que les villes ont tendance à couper dans la culture. Et ici, justement, on crée un salon dans cette période-là. Et donc, ouais, j'ai trouvé ça remarquable et vraiment pour encourager cette création, j'ai voulu être présent. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs de la région, puisque c'est une région dans laquelle je ne suis pas beaucoup venu. Donc voilà, c'était l'occasion et vraiment pour encourager ce salon en espérant qu'il y aura une seconde année. Et je pense que c'est bien parti parce qu'on a eu aujourd'hui il y a vraiment eu du monde et ce qui est remarquable pour un premier salon, vraiment. Merci. Alors je vais vous poser quelques questions qui pourront intéresser nos lecteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours ? Oui, en quelques mots, moi ça fait à peu près 15 ans que j'écris. Donc ça va faire 15 romans bientôt, donc à peu près un roman par an. J'étais ingénieur en informatique, donc quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture. Quoique, puisque en fait, je me sers beaucoup de ce métier-là dans ma démarche pour construire mes histoires. Et je suis venu à l'écriture parce que j'ai toujours aimé le polar, j'ai toujours aimé les films de genre, le thriller, le film à suspense, les films d'horreur. Et à un moment donné, j'ai eu envie de raconter moi-même mes propres histoires. J'ai commencé à imaginer des histoires. Et voilà, j'imaginais des personnages dans ma tête, j'imaginais des situations. Et je me suis dit, mais il faut que ça sorte. Et l'écriture a été le moyen de les sortir. Ça aurait pu être autre chose, mais il se trouve que j'avais un ordinateur et que c'est quelque chose qui était accessible de taper à l'ordinateur. Et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, naturellement, j'ai évidemment écrit des histoires qui sont en relation avec ce que j'aimais. Donc, c'était des histoires policières. Et puis, j'aimais ça, donc j'ai continué. Et puis voilà, ça fait 15 ans plus tard, je suis toujours là. De quelle façon écrivez-vous? Quel est votre modus operandi? C'est-à-dire plutôt le matin, dans quelle pièce? En fait, moi, il y a eu deux étapes dans ma vie de romancier. La première, c'était en ayant mon activité professionnelle de départ, qui était ingénieur en informatique. Donc là, j'ai quand même écrit 4 livres, presque 5, en ayant ce métier. Donc là, l'écriture était vraiment un peu chaotique, c'est-à-dire j'écrivais dès que j'avais du temps, c'était le matin, le soir, le midi, le week-end, pendant les congés, tout le temps. Donc on essayait vraiment de combler les trous. C'était épuisant, voilà, ça devenait compliqué. Et puis à un moment donné, je n'ai plus fait que de l'écriture. Et aujourd'hui, c'est vraiment... j'ai gardé ce rythme d'entreprise, c'est-à-dire que je me mets à mon bureau à 8h du matin et puis jusqu'à 17h, j'écris. Mais quand on dit écrire, c'est pas taper à l'ordinateur des pages, quoi. L'écriture, c'est aller rencontrer des gens pour poser des questions, c'est aller voir des policiers, c'est réfléchir à l'histoire, c'est faire des recherches, c'est lire des livres. Donc tout ça, c'est l'écriture en fait. Mais voilà, j'essaye de garder ce rythme assez exigeant qui est celui de dire tous les jours, il faut que je travaille un petit peu sur mon livre. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais c'est différent suivant les auteurs vraiment. Ça, c'est chacun à sa propre méthode, on va dire. Alors, concernant les personnages, quand vous écrivez, est-ce que vous connaissez déjà la fin du livre et ce qui peut arriver à vos personnages, ou bien est-ce que vous les laissez évoluer? Donc ça, c'est la première question. Et est-ce que des personnages ont été inspirés par des personnes de votre entourage ou autres? Oui, alors, la première question, comment je construis mes histoires, c'est... J'essaye toujours de les préparer au maximum avant de commencer à écrire, puisque moi, il y a toujours une partie
importantes de recherche, de documentation. Et donc, par exemple, je choisis un thème qui vraiment va m'intéresser. Je sais pas, la mémoire, le cerveau, les microbes, le don d'organes. Et je vais beaucoup me documenter sur ce thème, sachant qu'à la base, je suppose que c'est un thème très porteur pour une histoire. C'est-à-dire, je devine tout ce qu'on peut faire avec. Je fais mes recherches, et en faisant mes recherches, en parlant aux spécialistes, c'est comme ça que je construis un peu mes chapitres. C'est-à-dire, le livre se construit un peu en même temps. Donc je note dans un coin, il va se passer ça, il va se passer telle chose. Et puis à un moment donné, alors ça c'est une étape qui dure, sur un an d'écriture, ça dure 5-6 mois, quoi. C'est la moitié du temps. Et à un moment donné, j'arrive à bien visualiser l'histoire. Parfois ça ne va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire je me dis, bon, oui, il va se passer ça, 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 je vais très loin, mais à un moment donné, je sature. Et je me sens prêt pour commencer à écrire. Et voilà, après démarre la phase d'écriture un peu plus pure, c'est-à-dire de se mettre le matin et d'écrire tout doucement les pages. Ça se passe voilà, vraiment en deux phases très, très différentes. Et alors après, les personnages, oui. Alors il y a les deux, c'est-à-dire que quand vous avez un personnage de policier ou de médecin légiste dans un livre, le métier du personnage, les actions qu'il va faire de manière professionnelle, évidemment, c'est basé sur des gens qui existent, puisque c'est un métier, et il faut être le plus proche possible de ce qui se passe réellement. Par contre, toute la partie personnage personnel, passé, obsession du personnage, vie privée, etc., ça, il faut complètement l'inventer par rapport à l'histoire qu'on va raconter. Donc voilà, je prends typiquement le médecin légiste. Le métier du médecin légiste, c'est le métier du médecin légiste que je connais. Mais la vie privée de mon médecin légiste à moi, elle va répondre à mes besoins dans l'histoire, qui est complètement différente, même physiquement, etc. Il est complètement différent du médecin légiste que je connais. Voilà, les personnages sont au service de l'histoire, ils servent à raconter des choses par rapport au sujet global qu'on a envie de traiter. Y a-t-il une longue période entre le moment de l'écriture, le départ d'écriture et la parution d'un roman, d'un de vos romans en général? Oui, alors ça dépend. Il y a des gens, ils vont écrire un roman tous les 4 ans, d'autres tous les 3 ans. Moi, c'est tous les ans. Donc, en général, c'est au début janvier, fin décembre, début janvier, où je commence déjà à me dire quel sera le prochain roman, puisque j'ai fini le précédent. Le précédent, je le finis toujours vers novembre-décembre. Et donc il y a cette période-là. Et après, donc la phase de choisir le thème, faire les recherches, etc., écrire. Et on arrive vers la phase finalement un an plus tard, quoi, c'est-à-dire novembre de l'année d'après. Et en fait, mes livres, en général, ils sortent soit en juin ou en octobre de l'année d'après. C'est-à-dire que là, on est en janvier. J'ai fini le prochain. Je l'ai fini en novembre et il sortira que soit en juin là, donc en juin 2016, soit en octobre 2016, ça dépend après suivant les choix, mais moi il est prêt. Moi j'ai beaucoup d'avance dans mon écriture, ça c'est une avance que j'ai conservée, donc ça me sert, ça me permet d'avoir un tampon, une temporisation suivant les années, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne, ce qui fait que quand le roman sort, moi je suis déjà en train d'écrire le suivant, je suis déjà dans le prochain. En fait. Il y a beaucoup de romanciers qui, le roman sort en juin, ils le terminent en mars, quoi, mars-avril. Donc quand il sort en juin, ils n'ont rien commencé d'autre. Ils sont encore vraiment dans ce roman-là, quoi. Et justement, je voudrais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. C'est vous qui vous imposez ça ou c'est un besoin que vous avez? C'est pourquoi? Parce que vous enchaînez, vous êtes un peu comme Stephen King, vous enchaînez comme ça et c'est un besoin que vous avez. Oui, c'est un besoin, c'est on va dire la bonne musique, c'est-à-dire que le rythme est propre à chacun. Il y a certains romanciers, vous allez dire un roman par an, pour eux c'est infaisable, parce que déjà c'est un an entre les deux pour avoir une nouvelle idée. Moi c'est un rythme que j'ai toujours eu dès le début. Non, un par an c'est vraiment le bon rythme, et c'est important parce que ça permet d'être au rendez-vous tous les ans. Donc pour les lecteurs c'est important d'être présent. Et pour les libraires, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. On sait qu'à telle date, le roman va sortir. Et voilà, donc pour moi, c'est un bon rythme, c'est une bonne temporisation. Alors
alors là, ça va être un petit peu plus personnel. Avez-vous d'autres passions que l'écriture? Alors, ça peut être la musique, la peinture, d'autres arts, voilà. Et est-ce que vous excellez dans un autre art ou un autre domaine que l'écriture? Non, mais il y a plein de choses que j'aime. Beaucoup le cinéma déjà, parce que le cinéma, la lecture évidemment, le cinéma. Euh, les échecs, j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, entre guillemets. Je suis aussi un peu de sport, voilà, parce qu'on est quand même assis sur une chaise toute l'année. Et puis, non, voilà, j'aime beaucoup la photographie aussi, c'est quelque chose que j'excelle dans aucun des domaines, mais c'est des petites choses auxquelles je touche, et j'aime toucher. Donc voilà, mais les petites choses de la vie finalement, de tout le monde. Et voilà, quand je n'écris pas mes livres, je suis quelqu'un comme n'importe qui, on va dire. Alors, donc votre dernier livre s'appelle Pandémia, enfin vous le connaissez, il s'appelle Pandémia. Vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots de ce roman? Oui, c'est toujours difficile de résumer des livres policiers, mais on va dire que il y a deux enquêtes qui démarrent en parallèle. La première, c'est une enquête policière. Donc on retrouve mes personnages récurrents qui vont découvrir un cadavre dans les bois. Voilà, ça démarre un peu de manière classique, entre guillemets. Et de l'autre côté, il y a une enquête un peu scientifique, puisque des chercheurs de l'Institut Pasteur vont être appelés sur une réserve naturelle parce que des oiseaux sont retrouvés morts. Et il y a un soupçon que les oiseaux soient porteurs d'un virus inconnu. Donc eux, ils sont là, ils vont autopsier, ils vont chercher le virus, et ils vont se rendre compte effectivement que ces oiseaux-là portent un virus grippal jamais rencontré. Et donc c'est super dangereux, hein, parce que il va se trouver évidemment que très vite, il y aura un cas dans Paris d'une personne identifiée, puis ça va commencer à se propager. Donc comment ça se fait? Est-ce que le virus a été répandu de manière volontaire? Qui a fait ça? Pourquoi? Donc ça va croiser l'enquête policière. J'ai voulu aborder ces deux aspects. Finalement, les scientifiques sont un peu des policiers qui traquent un virus. Le parallèle avec le métier de policier est vraiment... il y a un vrai parallèle, donc c'est ça qui était intéressant aussi à creuser dans ce livre. Et quel est votre prochain... Alors, sans dévoiler tout, bien sûr, peut-être le thème de votre prochain roman? Le thème du prochain, ça va être autour des rêves et du sommeil. Pour expliquer brièvement, on aura un personnage de psychocriminologue, donc une psychologue qui est spécialisée pour aider les gendarmes ou les policiers sur des grosses enquêtes criminelles. Et elle est narcoleptique, c'est-à-dire qu'elle a une maladie du sommeil, dont l'une des caractéristiques est d'avoir des rêves si puissants que parfois les rêves se stockent en souvenirs. C'est-à-dire que si vous êtes prof de français narcoleptique, vous allez rêver que vous corrigez des copies de français. Le lendemain, vous allez en classe, vous distribuez les copies. En fait, elles ne sont pas du tout corrigées parce que vous l'avez juste rêvé et vous pensez que mais que vous l'avez vraiment fait. Et on se rend bien compte dans un roman policier, ce qu'on peut faire avec ça, c'est-à-dire que il lui arrive des choses. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est inventé? Donc, il y a plein de choses vraiment intéressantes à faire autour de ce sujet. Bien, je vous remercie beaucoup, Franck Tillier. Au revoir et à la prochaine fois.